du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, quelques petites informations. Ceux qui font partie de l'association peuvent continuer à donner leur cotisation. Vous les donnez à Nathalie qui est au fond. Et puis les inscriptions, s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire à l'association, c'est toujours le moment, c'est toujours possible. D'ailleurs, les fiches d'inscription sont derrière et les cartes de membres vous seront adressées. Et justement, par rapport aux cartes de membres, tous ceux qui sont déjà inscrits, les cartes sont déjà prêtes là derrière. Et chaque personne a son enveloppe. Vous cherchez votre enveloppe avec votre carte de membre à l'intérieur, tamponnée et signée. Et puis l'avantage d'être membre de l'association, c'est que une messe est dite pour vous chaque jour. Ça ne rigole pas. Donc, vous êtes assuré d'une messe qui est dite à votre intention chaque jour. Et puis, vous avez donc à disposition les livres qu'on va sortir seront pour les membres de l'association vraiment à prix insignifiant, quoi. Pour que chacun ait des livres pour progresser dans la voie de sainteté d'une volonté. Donc, il y a cet avantage aussi, et puis il y a aussi l'avantage que vous œuvrez, nous œuvrons, n'est-ce pas? Nous pouvons dire que nous sommes membres de l'association Luisa Picaretta à découvert avec toute la liberté intérieure, parce que nous sommes sous le couvert de l'Église. Voyez, l'évêque, l'archevêque a le contrôle de l'association. Voilà, c'est ça en fait. Donc nous dépendons de l'archevêque. Voilà. Donc c'est un avantage unique en France pour le moment. Donc ce qui fait que nous sommes dans l'Église et nous sommes non seulement la grâce et la bénédiction d'être sous le giron de l'Église et des autorités ecclésiastiques, mais aussi la grâce qui vient avec. Parce que le Seigneur dit à Luisa, n'est-ce pas, c'est obéis à tes prêtres, quoi. Obéis à tes supérieurs. En fait, la grâce, il y a une grâce spirituelle de l'obéissance qui nous moule vraiment dans la volonté divine, quoi. On peut pas être indépendant, faire sa tête et prétendre porter des fruits. C'est pas possible. Donc, on a cet avantage spirituel de pouvoir porter des fruits parce que nous sommes dans la grâce de l'obéissance à l'Église. Voyez un peu ça. Donc, il y a ces avantages. Et puis, viendra le temps, effectivement, où, avec la grâce du Seigneur, nous aurons des cénacles de prière. Des cénacles de prière. Il y a beaucoup qui viennent de différents lieux, d'endroits d'Alsace. Il y en a même une, il y a Anne-Laure qui est venue de Roanne, près de Lyon, là, qui a écouté les messages sur YouTube, du moins les conférences sur YouTube, et qui est là au milieu de nous, et qui est un groupe d'amis qui écoute aussi nos conférences à travers la chaîne YouTube. Donc, il y a par lieu géographique, il y a certains qui viennent de Célestat, d'autres qui viennent de Lunéville, de Metz, ainsi de suite, de Nancy. Donc, il y a, par différents lieux géographiques, des personnes qui peuvent se retrouver pour prendre un temps de prière, de méditation, des textes de l'Écriture, des enseignements de Jésus. C'est ce qu'on appelle les cénacles de prière, voyez un peu. Donc ça peut se faire de manière hebdomadaire, et puis c'est comme ça que l'on grandit en sainteté. Si on attend un mois avant d'écouter de nouveau quelque chose, c'est difficile, vous voyez. Entre-temps, notre esprit s'est dispersé dans 1000 choses, et maintenant pour le recentrer, le temps d'une journée, ça devient très difficile. Une fois qu'on est parti, on attend encore le prochain mois, donc ça ne porte pas suffisamment de fruits. Donc le temps des cénacles viendra. Et donc le Seigneur a dit que ce sera comme ça. Ce sera comme il le veut et quand il le veut. Et alors vous avez au fond de la chapelle les flyers pour l'année prochaine, le cycle des enseignements l'année prochaine.
Donc, si nous grandissons vraiment dans cette vie de sainteté, frères et sœurs bien-aimés, je peux vous assurer, pour le peu, encore une fois, que je peux expérimenter dans ma misère et dans mon extrême pauvreté, il y a des joies spirituelles profondes, des joies intérieures ineffables, parfois qui montent en vous comme ça, parce que vous sentez Dieu, Dieu est là, c'est lui qui vous porte vous-même. C'est pas, prenons Dieu au mot, c'est pas une question de ça peut se faire, c'est une question de ça se fait, frères et sœurs bien-aimés, ça se fait. Et si nous sommes en plus ensemble, nous nous soutenons ensemble, il y a une grâce qui jaillit de nouveau parce que le Seigneur a promis d'être au milieu de ceux qui 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Chers frères et sœurs bien-aimés, donc nous terminions ce matin en parlant des fruits et des effets de la vie dans la divine volonté. Donc on a terminé en disant que, étant configurés à Dieu, nous avions sa noblesse, nous avions sa sainteté, nous avions sa splendeur, nous avions sa beauté, nous avions sa gloire. Et donc, pour ceux qui vivent dans la vie dans la divine volonté, comme on a dit, il n'y avait plus besoin de miracles. Et la Sainte Vierge Marie est celle qui n'a, de tous ceux qui sont dans l'Écriture, avec Saint Joseph, n'ont fait aucun miracle. Les apôtres ont fait des miracles à n'en plus finir. On touchait même leurs vêtements et on était guéris. Marie, on n'en entend rien parler. Pourtant, Marie est plus élevée en dignité, en splendeur, en beauté, en grâce et en gloire, en sainteté, que tous ces autres apôtres, simplement parce qu'elle vivait dans la vie de la divine volonté, et toute sa vie était un perpétuel miracle. Le sol qu'elle balayait était un miracle. Et les anges, encore une fois, venaient à vénérer Marie en train de balayer le sol et de coudre l'habit de son fils. Voyez un peu. C'était des merveilles, des splendeurs de merveilles qui jaillissaient de ses doigts quand elle touchait un objet, qui jaillissaient de ses pas quand elle marchait, qui jaillissaient de son regard. Voyez, au fur et à mesure que nous nous transformons intérieurement, nous devenons de plus en plus lumineux. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Marie était le resplendissement parfait du soleil divin. Elle était imprégnée de part en part de cette beauté divine qui faisait que, où qu'on allait, quoi qu'on faisait, même quand elle se voilait le visage, la lumière jaillissait au travers. Rien ne pouvait empêcher cette lumière de briller. Un peu. Voilà, frères et sœurs, donc nous sommes un perpétuel miracle si nous vivons dans la vie, dans la divine volonté. Alors, comme nous avons dit, c'était un grand résumé que nous faisons aujourd'hui. Et nous allons laisser le temps vraiment, libérer votre cœur, poser le plus de questions possible, et nous allons approfondir les différents points énoncés. Parce que dans le prochain cycle que nous allons commencer, ce sera très très puissant. Très très puissant. On va parler du fiat de la rédemption de Jésus, sa passion, sa mort, on va mettre en lumière tous les trésors de révélation qu'il fait au sujet de sa passion, de fruits que ça porte, ainsi de suite. C'est inouï. Ça nous permettra aussi de méditer sur toutes les coutures, sur la question de la souffrance, sur la question voyez un peu, de notre destinée, et ce que Dieu, c'est infiniment puissant. Ce fiat de la rédemption, frères et sœurs bien-aimés, faites le maximum de pub que vous pouvez et là, on va essayer, on ira en parallèle avec Marthe Robin, on verra ce que le Seigneur dit à Marthe Robin, avec Anne-Catherine Emmerich, et un peu, comme ça. Donc, ce sera sur Jésus. Donc, le plus possible, amener les personnes que, si vraiment nous sommes touchés, si on pouvait entendre, comprendre ce que Jésus dit de ce qu'il a enduré pour nous, frères et sœurs, on ne serait plus comme nous sommes, tièdes. C'est inouï quand on entend Jésus parler de son amour pour nous qui s'est traduit par sa souffrance extrême pour nous. C'est infini. Infini. Et puis on ne serait pas là en train de dire, d'être chaud, tantôt froid, ni chaud ni froid, vagant, allant et venant dans toutes sortes d'eaux boueuses de nos passions et de nos désirs, sous prétexte que nous serons très vite
Parce qu'une seule petite pensée qui n'est pas portée par l'amour et dans la divine volonté met Dieu dans une souffrance indescriptible. Mais Jésus, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de loi. Dieu ne te dit pas, fais ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il te dit simplement, aime, aime. Et parce qu'il a un infini amour pour toi, quand il n'a pas un retour d'amour, sa souffrance est tout aussi infinie, puisque son amour est infini. C'est une question logique, de logique. Il souffre infiniment parce qu'il nous aime infiniment. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Et alors, pour revenir donc à notre résumé, nous avons parlé du fiat de la création. Nous avons dit que toute la création dit quelque chose des attributs de Dieu. Donc, l'air est un voile, n'est-ce pas, qui cache la vie continuelle que nous, n'est-ce pas, que Dieu donne aux créatures. Si nous cessons de respirer, nous mourrons. Et de même, dans cet air que nous respirons, Dieu cache la permanence du don de vie qu'il nous fait. Voyez un peu. Tout ce qui est créé dit quelque chose de les vagues de la mer, dit quelque chose de sa puissance, de sa force, des grands courants, ainsi de suite. Et Dieu a créé toutes choses justement parce qu'il aimait l'homme. S'il a créé l'homme à la fin de la création, c'est bien parce qu'il voulait que l'homme en bénéficie, parce que l'homme soit institué le maître. Et Adam avait donc cette possibilité de créer les réalités avec Dieu et en Dieu, du fait de sa vie pleine et intime avec Dieu dans la divine volonté. Et cela lui permettait donc de régner sur la création comme Dieu règne sur la création. Toute la créature lui était soumise. Et tous les êtres, tout ce qui a donc été créé par amour pour l'homme. Et donc c'est pourquoi nous avons dit dans Jésus, qui dit plutôt, dans chaque chose que nous pouvons voir dans la nature, Dieu nous dit son amour. Dans le hérisson qui est passé devant ma porte à 1h du matin, c'est Dieu nous me disait son amour. Voyez un peu. Tu vois le petit être. Vois le petit être, là, le petit hérisson. Regarde comment il travaille dans la patience. Il se tait jusqu'à ce que l'heure arrive pour lui. Il ne paraisse pas. Il sort avec courage. Il traverse les rues avec le risque de se faire écraser. Regarde, voyez un peu. Dieu te dit, voilà, prends-en, non seulement prends-en la graine, mais regarde, je viens te manifester dans l'émerveillement que tu reçois, quelque chose de mon je t'aime. Et dans l'air que nous respirons, dans la lumière, les photons de lumière qui traversent nos yeux, Dieu nous dit je t'aime. Il dit si nous avions la possibilité d'atomiser, n'est-ce pas, tous les rayons du soleil, dans chaque atome, on entendrait dire Dieu nous dit je t'aime. Dans le battement de notre cœur, dans tout ce que nous avons, tout ce qui nous entoure, Dieu nous dit je t'aime. Dans le moineau qui me réveille le matin à ma fenêtre, Dieu me dit je t'aime. Dans le faisceau de lumière qui rentre par ma porte, Dieu te dit je t'aime. Dans le rosier que je contemple devant l'entrée de ma maison, Dieu te dit je t'aime. Regarde toute la beauté qui est la mienne. C'est un pâle reflet de la beauté que je veux pour ton âme. Dieu a inscrit un langage dans la nature qui nous communique régulièrement et malheureusement nous sommes sourds et incapables de l'entendre. Alors, nous avons dit que Dieu à la fin a donc créé Adam. Et Adam était surpassé en beauté tout ce qu'il avait créé. Et il était donc le resplendissement de la création, de la gloire de Dieu. Il était magnifique, il était d'une magnificence inégalée dans tout l'ordre de la création. Et quand il a été créé, Dieu est tombé amoureux d'Adam. C'est cela. Et il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire qu'Adam était réellement et parfaitement le resplendissement de la gloire de Dieu, de son image. Et donc les actes d'Adam étaient donc ceux de Dieu. Et il avait donc la grâce de la bilocation. Il était capable d'être partout où Dieu était, puisqu'il était dans l'éternel présent de Dieu. Il était
projeté dans l'univers, dans le même regard que celui de Dieu, puisque le regard de Dieu était son regard, dans la même puissance que celle de Dieu, puisqu'il partageait la puissance de Dieu, qu'il avait la puissance de Dieu en partage, dans la même sainteté, dans la même lumière. Alors, simplement parce qu'il était, et donc il était le modèle et le prototype de ce que nous serions devenus s'il n'était pas sorti de la divine volonté. Nous serions comme il le décrit là. Et il établissait l'ordre divin de la création. Et donc il régnait sur toute la création. Et Dieu avait établi en lui sa demeure, dans sa volonté, son intelligence et sa mémoire. Le Père s'était établi dans sa volonté, le Fils dans son intelligence, le Saint-Esprit dans sa mémoire. Et alors, il était donc l'icône parfaite du modèle divin. Et l'acte unique de Dieu dans lequel il était inscrit procurait à tous ses actes une sainteté et une plénitude inégalée. Mais il s'est fait que Dieu, justement pour le confirmer dans ce statut de fils de miracle de la création, a voulu le soumettre à une épreuve. Et on a eu l'occasion donc de dire que l'épreuve n'était pas pour l'anéantir, ce n'était pas pour l'extraire de la divine volonté. L'épreuve était simplement le signe, la possibilité que Dieu avait pour lui donner tout en partage, pour qu'il soit son égal. Pour qu'il soit son égal. Et on a eu l'occasion de dire que si Dieu nous mettait à l'épreuve, ce n'était jamais pour nous anéantir. Aucune épreuve, aucune souffrance ne peut nous détruire. Aucune. Dans l'ordre, je veux dire, dans l'ordre de la volonté de Dieu. Si nous sommes chrétiens, tout ce qui nous arrive, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, tout ce qui nous arrive, s'il a permis, ce sera toujours pour quelque chose d'incroyablement plus beau, plus puissant, plus grand, plus fort, au-delà de ce que nous pouvions tenter un seul moment d'imaginer. Et l'épreuve a ceci de particulier qui nous rend égal à celui qui nous éprouve. Quand j'ai en face de moi un enseignant, tant que je n'ai pas passé mes examens, je ne peux pas, il n'est pas possible, justement, de prétendre me mettre de l'autre côté, justement, pour enseigner. Vous voyez un peu ça. Il faut que je passe l'épreuve qui me donne le droit et le titre et le droit d'être à la place de celui qui m'enseigne, qui m'examine. C'est le but de toute épreuve dans la vie, l'épreuve scolaire, l'épreuve de passage, et ainsi de suite. Adam était éprouvé pour être en vue d'être l'égal de Dieu. Mais il n'a pas réussi à l'épreuve, simplement parce que, naturellement, ses passions étaient plus fortes, et il est donc sorti de la divine volonté, il a projeté l'homme, l'humanité tout entière, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Une situation de tristesse continuelle, une situation de fragilité quasi absolue, une situation de mort. Une situation de mort. Nous sommes sortis de la vie, en sortant de la divine volonté, nous avons quitté la vie véritable. Et nous sommes entrés dans la mort. Et c'est d'ailleurs ce que notre Seigneur dit dans le livre de la Genèse. Et l'homme a donc, du fait de cette sortie dans la divine volonté et de cette fragilité, perdu son autorité sur la création. Il n'était plus capable de régner sur la création. Il était difficile, impossible pour lui d'étendre justement sa sainteté, sa domination sur tous les êtres créés. Et alors, il est devenu craintif. Les lois de la nature l'ont submergé. Il est devenu timide. Il est devenu peureux. Il a perdu son empire et son règne.
Il est devenu justement le malheureux être humain que nous sommes aujourd'hui, apeuré pour toutes choses, prêt à nous décourager pour un moins de rien, incapable de persévérer, de tenir 10 minutes concentré, ainsi de suite. Voilà où la faille est arrivée. Et le Seigneur dit, l'homme de ce fait a perdu la maîtrise de lui-même. Et il est devenu la risée de toute la création. Quand la Vierge Marie décrit, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, comment elle a, quand elle marchait, quand elle est sortie du temple, dans le livre La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, qui est un ensemble d'enseignements que la très sainte Mère a donné à Luisa Picaretta. Comment, lorsqu'elle est sortie du temple, elle raconte un peu sa vie et comment à chaque étape, elle était complètement abandonnée à Dieu dans la divine volonté. Elle dit comment, lorsqu'elle passait, toute la création entière était à ses pieds, la vénérait, la chantait, la louait, la célébrait. Il y avait une célébration de la création au passage de Marie. Elle, parce qu'elle n'est pas sortie, parce qu'elle n'est pas sortie de la divine volonté. Et quand nous avons un tant soit peu la grâce d'être intimement unis à notre Seigneur, nous voyons bien qu'il y a une communion naturelle avec la nature. Saint François d'Assise avait le loup de Gubbio, qui était impertinent et qui avait tellement fait de ravages. Il suffit qu'il vienne et qu'il dise, mais mon loup ne fait plus, on va dire c'est la légende, c'est la vérité. Ne fais plus de gaffe aux hommes, ils ne t'ont rien fait. Le loup docile va se plier. Parce que la nature est en communion avec l'âme qui est imprégnée de Dieu. Voyez? Oh. Sainte Mariam de Jésus crucifié. Mariam Bawardi, la palestinienne, là. Myriam de Jésus crucifié, pardon. Mariam Bawardi. Qui est toute petite. On sait Mariam de Jésus crucifié, ses parents, on connaît l'histoire de ses parents qui sont partis de Nazareth pour Bethléem à pied pour demander, n'est-ce pas, des enfants, une fille au Seigneur. Après 10 enfants morts avant elle, certains de fausses couches, d'autres tout jeunes, ainsi de suite. Les parents qui font ce pèlerinage à pied pour demander une fille au Seigneur, et avec la promesse de consacrer cette fille à Dieu quand elle sera née. Effectivement, Mariam Bawardi, qui va après avoir son petit frère Paul, va naître, et la vie de cet enfant est tout simplement extraordinaire dès le départ. Elle joue avec des serpents, des serpents venimeux, hein. Elle joue avec eux là. Ses parents la surprennent, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle ne voit aucun danger. Mais c'est les parents qui sont terriblement affolés, apeurés. Ouais, rien. Et puis à la mort de ses parents, elle est conduite chez son oncle au Caire, qui veut la donner en mariage à un monsieur, un mariage arrangé. Elle avait décidé d'être tout au Seigneur, et la veille, elle se coupe entièrement les cheveux. C'est un affront terrible. Les beaux cheveux orientaux, c'est pas des jeunes filles qui forgent leur beauté, vous voyez un peu, et qui est l'honneur du fiancé. On a des beaux cheveux, c'est pas noirs qui tombent comme ça, et c'est l'honneur du fiancé, qui donne toute la splendeur au visage, n'est-ce pas là. Elle arrive le crâne nu. Son oncle en colère, voyant ses plans ratés, va la soumettre à un régime drastique d'une esclave alors qu'elle était sa nièce. Elle va vivre comme un esclave chez son oncle. Et puis, à un moment donné, elle est chargée, elle souffre terriblement. Elle est chargée d'aller porter une lettre à un des amis de son oncle. Et là, elle rencontre un musulman qui lui parle elle lui parle un peu de sa souffrance, et voilà, le musulman qui dit, mais qu'est-ce que tu attends? Convertis-toi à l'islam. Il dit, jamais, je ne crois qu'en un seul Dieu et son fils Jésus-Christ, ainsi de suite.
Le musulman fou de rage va lui trancher la gorge et elle va mourir et puis elle va se réveiller dans une grotte à côté d'une belle femme de toute beauté, toute beauté, qui lui avait recousu le cou et tout ça. Vous imaginez qui est cette belle femme? C'était la Vierge Marie, je sais bien aimé. C'était la Vierge Marie. Et puis, elle lui prépare une soupe délicieuse. Elle dit, j'ai jamais mangé une soupe comme celle-ci. D'une beauté, toute beauté, du délicieux de chez des délicieux. Aucun restaurant gastronomique de cette terre ne pouvait préparer une soupe pareille. Elle mange, et puis, elle dit, encore. Et c'est là que la Vierge lui donne sa première leçon spirituelle. Il lui dit, Mariam, ne dis jamais encore. Avec Dieu, ne dis jamais encore. Un peu. Ne dis jamais encore. Contente-toi de ce que tu as. Un peu. Ne cherche pas plus que ce que Dieu te donne. Un peu. C'était la première leçon spirituelle du Seigneur. Ainsi de suite. On passe les détails. Alors, ceci pour dire qu'elle avait une telle familiarité avec les animaux sauvages, le serpent, elle joue avec le serpent. Effectivement, Isaïe au chapitre 11, l'enfant mettra son doigt dans le nid du cobra. C'était une réalité. Donc, il y a une communion naturelle avec la nature pour les âmes qui sont en Dieu, qui fait qu'il n'y a plus d'obstacles possibles, frères et sœurs bien-aimés. Tout est transparent, puisque tout est dans la lumière divine. Moi, je connais des personnes qui ont vécu des moments, qui ont des grâces particulièrement fortes avec le Seigneur. Un peu. Des gens qui entrent dans la nature et tous les oiseaux viennent se rassembler autour d'eux. Vous comprenez ça? Moi, il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, quand un chat me voyait, il prenait la tangente. Ah oui. Il sentait de loin, à 10 km, qu'il y avait un ennemi, là. Et puis, il y a ceci. Et vient donc, la très sainte Vierge dit, la nature, la création la célébrait à son passage. Et c'est justement parce qu'elle était restée. Si nous étions dans la divine volonté, toute la création, quand on va dans le parc, les chevreuils qui sont dans le parc viendraient vers nous. Voyez? Ils viendraient nous, et ainsi de suite. Oui. Ce serait ça. Et donc, l'homme a donc été complètement, et Dieu dit qu'il est possible aujourd'hui à l'homme de vivre et de retrouver cet état s'il entre dans cette plénitude de vie qu'il lui propose. Et la possibilité d'entrer dans cette communion parfaite et pleine avec la nature passe justement, d'une part, parce que nous avons dit ici dans les modalités de vivre dans la divine volonté, avec les actes préalables et les actes actuels, mais aussi par le biais des rondes de la création, des tournées de la création. Alors, les tournées, les rondes, on a eu deux journées pour en parler. Le fondement des rondes, c'est que Dieu nous aime infiniment. Il nous aime infiniment comme personne ne nous a jamais aimés et comme personne ne nous aimera. Son amour est unique. Et c'est un amour éternel, immense, à la dimension de son immensité. Cet amour, il a pour chacun de nous, qui que nous soyons et quoi que nous fassions. Même quand nous sommes le dernier des mécréants, ou le premier des mécréants. Même quand nous sommes le premier des brigands, nous sommes aimés d'un amour inconditionnel, infini et immense. C'est pourquoi l'amour de Dieu est d'autant plus douloureux, la peine du cœur de notre Seigneur est d'autant plus grande qu'il n'y a pratiquement pas de retour d'amour devant cette immensité d'amour qui est donnée de manière perpétuelle et discontinue. C'est sempiternellement que Dieu nous dit « je t'aime ». Dans le moindre petit rien,
dans tout notre être de notre existence. Il y a un grouillement de je t'aime dans notre organisme que nous ne voyons pas. Nous sommes préoccupés à nous brasser des pensées négatives et noires. Alors qu'il y a un bouillon, l'estomac te dit je t'aime. Un peu les intestins te disent je t'aime. Voyez, le sang qui circule de manière imperceptible, que nous n'avons pas, que nous ne saisissons pas, nous dit je t'aime. Les médecins peuvent mieux dire. Oui, voyez tout, les mouvements des doigts, tout est là pour nous. Dieu nous dit dans tout ce qui se passe, et Dieu sait que des milliards de cellules de tout notre organisme, c'est des milliards et des milliards de je t'aime de Dieu. Voyez ça, mes très chers. Les milliards de neurones, combien il y a de neurones, Noéline, combien il y a de neurones, Noéline? Des milliards, c'est des milliards, non? C'est des milliards. Oui, des milliards de neurones, des milliards de cellules. Mais c'est des je t'aime de Dieu. Il faut y penser, justement. Des je t'aime de Dieu. Et quand nous sommes dans cette vérité, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas lieu de penser que nous sommes abandonnés, que nous sommes laissés de côté par lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour que les lèvres s'ouvrent, articulent une parole, combien il y a eu d'activités en amont je connais rien en médecine. Voyez, la zone de la parole au niveau du cerveau, je ne sais pas si c'est au lobe droit ou gauche, d'où est partie la parole, le commandement pour que la parole, les cellules qui rentrent en ligne de compte pour que le simple mot soit articulé, c'est une activité immense, infiniment plus vaste que toutes les planètes réunies. Toute cette machine de notre simple corps, c'est un déploiement, une armada des je t'aime de Dieu, comme nous ne pouvons pas imaginer. Sans compter ce qui est à l'extérieur de la création. Et si nous sommes aussi infiniment aimés et tellement chéris de lui, c'est tout simplement normal qu'il y ait un juste retour de je t'aime de la créature. Et le je t'aime de la créature, Jésus dit que le je t'aime dans sa divine volonté transcende les cieux, traverse, n'est-ce pas, les immensités, embrase l'univers, parce que c'est le je t'aime qui est formulé par sa propre parole. Et un je t'aime, donc de la création, est un droit pour Dieu. Cet amour de Dieu est manifesté non seulement à l'homme, mais aux êtres inanimés. Les plantes, les minéraux, les végétaux, les océans, les mers, les montagnes, ainsi de suite. Les étoiles, les planètes, tout ce qui a été créé est imprégné de l'amour de Dieu. Et toute la création, pas seulement l'homme, doit un retour d'amour, d'adoration, de grâce, d'action de grâce à Dieu, le Créateur. Mais puisque les êtres inanimés n'ont pas de parole, or la parole c'est ce qui fonde justement l'amour, l'adoration et l'action de grâce. Dieu ne peut pas recueillir un amour d'un être d'un océan, un je t'aime de l'océan, un je t'aime du caillou, du galet au bord de la mer, d'un je t'aime de l'arbre. Il ne peut pas l'avoir. Alors, pourtant, il faut qu'il lui dise son je t'aime. Et qui va le lui dire, dit à sa place, c'est celui qui est doté de parole. Qui est doté de parole, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui doit donc dire son je t'aime à Dieu au nom de cet arbre, au nom de ces minéraux, au nom de cette fleur, au nom de ce galet au bord de la mer, au nom de cette fille qui passe son temps à voler des objets précieux pour mettre dans son nid, au nom de ainsi de suite. Au nom de ce serpent, au nom de ainsi de suite.
Mais est-ce qu'il est possible de dire son « je t'aime » pour toute la création entière? Pour une personne, ce n'est pas possible. Même pour les milliards d'hommes sur toute la terre, et 7 milliards, si tous se mettaient à choisir, n'est-ce pas, un objet pour lequel ils disent un je t'aime, je t'adore, je te rends grâce à Dieu en ce nom-là, au nom de cet objet, on n'aurait pas épuisé le milliardième de ce qui existe. Voyez un peu. Même si c'est les hommes des générations passées, les 130 milliards, si on fait le calcul selon ce qu'on dit, 130 milliards de tous ceux qui ont vécu ici sur Terre, jusqu'aujourd'hui, on n'aura pas fini d'épuiser. Même pour les grains de sable au bord de la mer, on n'aurait même pas atteint le milliardième de ce qu'il y a. Voyez un peu. Et comment peut-on dire donc son je t'aime au nom de toute la création? Et que notre je t'aime ait une répercussion cosmique. Simplement, frères et sœurs bien-aimés, en entrant dans la divine volonté. Donc les rondes commencent par là. Donc l'amour de Dieu, on entre dans la divine volonté, et puisque c'est Dieu qui doit rendre grâce à lui-même pour toutes ces réalités, au nom de toutes ces réalités créées, il les rend dans son acte unique qui englobe donc tout l'univers. Et donc, si nous disons, je t'aime, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour cette plante, nous le disons aussi pour ce galet au bord de la mer, pour tous les milliards de galets au bord de la mer dont nous ne connaissons pas le nombre, pour tous les étoiles dans les cieux, pour parce que tout est tenu dans un enchevêtrement parfait dans l'acte unique de Dieu. Voyez un peu, mes très chers. Voyez un peu, mes très chers. Et c'est pourquoi les rondes, comme dit Jésus, lui procurent une satisfaction, une joie inestimable, parce que il entend sa propre voix dans la création. C'est Dieu lui-même qui se loue. C'est Dieu lui-même qui se remercie. C'est Dieu lui-même qui se rend grâce à lui-même. Parce que nous avons emprunté sa voix, il vit en nous, nous vivons en lui, et sa voix est transmise, lui est transmise par notre intermédiaire, et alors englobe l'univers entier. Et non seulement l'univers entier dans l'ordre de la création, mais aussi toutes les générations d'hommes, passés, présents et futurs. Voyez, mes très chers, la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. La vie dans la divine volonté. Et donc, c'est la louange par excellence. Et on ne pourra pas dire qu'il y a une louange au-dessus. Parce que une personne qui loue et que toute la création entière se met en louange. Si nous louons, quand nous nous levons le matin et que nous disons je te remercie, je te rends grâce, je t'aime et je t'adore pour ce rayon de soleil, Seigneur, que je perçois. Si nos yeux, les yeux de Dieu nous sont donnés en ce moment, nous verrions que tout l'univers, le sable au bord de la mer, les océans, les astres du ciel, les poissons de la mer, les montagnes, les collines, les arbres, toutes les espèces d'animaux, de plantes, et ainsi de suite, tout l'univers est en action de grâce, en louange et adoration. Voyez. Et quand on a ces vérités, frères et sœurs, il ne nous reste plus qu'une chose. C'est de s'empresser à vivre de cette vie divine. Oh, Jésus d'amour. Ouais. Cette communion avec la nature qui fait que même les éléments immatériels, les éléments qui n'ont pas d'âme, vous obéissent. Sont l'histoire de Saint François d'Assise qui avait un mal au niveau de l'œil, une souffrance terrible. Et puis, avec les méthodes de l'époque, on devait brûler le fer au feu, un fer rouge au feu, pour essayer de, je sais pas comment ça s'appelle encore. Cautériser, tout à fait l'œil, tout à fait exactement. Et c'était douloureux, c'était une opération douloureuse, il n'y avait pas d'anesthésie, on ne savait pas tout ça. Donc c'était direct. Ou tu supportais la souffrance pour guérir, ou tu évitais la cautérisation par le fer rouge passé au feu, et tu devenais aveugle.
Et le frère François, qui était dans cet état, il a prié, il a dit frère feu, un peu. Tout était frère. C'était la fraternité universelle, frère feu. Tu sais bien que je ne t'ai jamais fait du mal, ne m'en fais pas. Ne me fais pas du mal. Alors il trace un signe de la croix sur le fer rouge. Et le médecin était tout simplement estomaqué, il n'en revenait pas. Il était là, impassible comme ça. Il dit, tu n'as pas mal? Il dit, non, je sens rien. Et puis, la fumée qui montait là, il ne sentait rien. Le frère Feu avait obéi à François. Voyez un peu ça. Les François, ils ont une puissance pour soumettre la nature. Vous voyez, mes très chers. Vous voyez. Et dont les rondes donnent au Créateur une joie infinie. Une joie infinie. Et donne à la créature, à celui qui fait les rondes, une joie tout aussi grande, puisque c'est la joie de Dieu qui l'habite désormais. Et en plus de cela, il commence à se décentrer de lui-même. Ce n'est plus lui qui compte. Le problème du monde, lui, est plus important que son propre problème à lui. Parce qu'il est continuellement décentré de lui-même, continuellement en train de rendre grâce, de bénir et d'aimer et d'adorer au nom de tout et de tous. Alors, il n'y a plus de place pour le jeu, pour le moi-je. Progressivement, les passions s'estompent. Progressivement, l'âme devient le ciel de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et cette puissance de la louange, c'est tout simplement... Et donc, la différence entre la louange, une louange simple, de dire, voici, Jésus, je te loue, je te remercie pour telle chose. Je te remercie pour la pluie. C'est une louange simple, ordinaire. C'est une simple louange. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette louange, l'auteur, c'est qui? C'est moi. C'est l'humain. C'est moi-même, quoi. Je loue pour la pluie. C'est circonscrit à quoi? À la pluie. Je ne loue pas pour la fleur qui est à côté. Je ne loue pas pour telle personne, la belle-mère qui me crée des problèmes. Je ne loue pas pour mon patron qui me harcèle. Je ne loue pas pour, voyez. Je loue essentiellement pour la pluie qui tombe, avec mon langage humain. Ça, c'est la simple louange. Je te loue, je te loue, Seigneur, pour cette fleur. Ça se limite à ça. Avec un langage humain qui n'a pas plus de répercussions que cela. Cela donne certes une petite joie au Seigneur. Et c'est une joie, certes. Mais elle n'est pas comparable à la joie que donne la ronde. La ronde, dans la divine volonté, c'est quoi? Ce n'est pas moi qui loue. C'est Dieu qui loue. Et il loue, si c'est lui qui loue, il loue pour cet objet, pour cette pluie. Et en louant pour cette pluie, il loue pour tout ce qui est créé, pour les vents, les tempêtes, les orages, tout. Il loue pour les fleurs, la mer, les poissons de la mer, toutes les plantes, tous les animaux de toutes les espèces, pour les astres, ainsi de suite, tout ce qui est créé. Et non seulement il loue pour tout ce qui est créé, mais il loue pour tous les hommes qui ont existé depuis le commencement jusqu'à son terme, et y compris ceux qui ne l'ont jamais loué et qui ne le loueront jamais. Ceci, en s'entendant se louer dans tous ses êtres. Nous voyons la différence, frères et sœurs bien-aimés, entre la louange simple et la ronde. Nous voyons ça. Et même dans la louange simple, il y a déjà des miracles. À plus forte raison quand il s'agira des rondes. Dans la louange simple, frères et sœurs bien-aimés, il y a une libération de la puissance de Dieu qui est tout simplement immense. Alors, même si nous étions cantonnés qu'à une simple louange, de manière régulière, notre vie commencerait à changer.
Parce que la louange, d'une part, nous descend de nous-mêmes, nous propulse en Dieu. Ça se limite là. Certes, mais ça commence à nous descendre de nous-mêmes, les fruits commencent à être portés. Et puis il y a un Américain qui a étudié cette question, dont nous savons certainement, c'est un pasteur, c'est un protestant, il s'appelle Merlin Carothers. Vous connaissez exactement la puissance de la louange. Il a écrit donc de la prison à la louange, et puis la puissance de la louange qui a été des best-sellers alors non plus finis. Donc c'est des histoires à dormir debout. Oui, un peu ça. Sur la dormir debout, dans le sens positif du terme, tellement c'est impressionnant ce qui se passe quand on loue vraiment un peu. Et puis c'est quelque chose de particulièrement fort, frère. Et puis c'était un athée, c'est bien un athée qui avait été touché par la grâce après avoir un militaire, donc après un officier, je crois, après avoir fui, après avoir déserté, il a été rattrapé, mis en prison, et il a été conduit par un de ses amis à une réunion de prière, et il va expérimenter justement quelque chose de l'ordre de la présence de Dieu. Il va se convertir. Il va commencer à lire la Bible, alors avec boulimie, et il va arriver progressivement à vivre une vie de prière. Alors, il va commencer à écouter Dieu parler dans son cœur, et un truc comme ça. Alors, vient le moment où effectivement il est dans des situations extrêmes, au fond de sa prison, dont il va tomber sur le passage de Matthieu, moins quand il était déjà sorti, Matthieu 25, verset 21, où Dieu dit à la fin, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Et puis, plus loin, puisqu'il était travaillé par cette question, ça le ténaillait profondément. Dans Luc au chapitre 6, il lit tressailler d'allégresse, sauter de joie. Et puis, il est assez curieux, et puis il arrive finalement à comprendre que le contexte de Luc au chapitre 6 était dépassé le contexte d'un cadre normal où on pouvait être joyeux. Il dit, soyez dans la joie, heureux êtes-vous, n'est-ce pas? Heureux êtes-vous quand on vous haïra, quand on vous chassera, persécutera, quand on vous outragera, quand on vous rejettera, et quand on vous traitera comme étant infâme à cause du Fils de l'homme, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Et puis, il y a l'autre texte de Saint Paul aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens au chapitre 12, du verset 9 à 10, où Saint Paul dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça, c'est des textes bibliques, hein. En fait, une force qui se construit sur la faiblesse. Une joie qui se construit sur la détresse. Une euphorie céleste, surnaturelle, qui se construit sur la dépression humaine. Et c'est tout simplement paradoxal. On est là au cœur même du paradoxe à son sommet. Et puis, il y a le passage du psaume 30, du verset 12, où le psalmiste dit, « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as ceint de joie. » Alors, quand il dit ça, il y a le passage de la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, du verset 16 à 18. Il dit, « Soyez toujours dans la joie. » Ou Saint Paul dit, « Soyez toujours dans la joie. » Et priez sans cesse. En toute chose, rendez gloire à Dieu. En toute chose, rendez gloire à Dieu. Soyez toujours dans la joie. Comment est-ce que c'est possible d'être toujours dans la joie? Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement, humainement pas possible. Comment c'est possible d'être toujours... Pourtant, l'Écriture dit,
Soyez toujours dans la joie. En toutes choses, rendez gloire à Dieu. J'apprends que j'ai échoué mon examen. Je bondis de joie, je rends gloire à Dieu. J'apprends que mon enfant a été fauché par une voiture. Je rends gloire à Dieu, je saute de joie. J'apprends que, voilà, quelque chose de, ainsi de suite. La basilique, la cathédrale Notre-Dame a pris feu. Je rends gloire à Dieu, je saute de joie. C'est tout simplement, humainement incompréhensible. Alors, la particularité de ce monsieur, c'est qu'il a pris ça à la lettre. Ces paroles à la lettre, quoi. Il a dit, je vais m'entraîner spirituellement, même si mon cœur ne me dit pas, à le vivre très concrètement pour que cette parole s'accomplisse. Alors, il va commencer à avoir quelques expériences de dialogue intérieur avec Jésus, avec le Seigneur, dans différentes circonstances de son existence, de sa vie, quoi. Alors, un jour, donc, il est dans un groupe de prière, il va rire pendant 15 minutes, et il entend dans son cœur, le fait que tu ris autant et que tu es content, est-ce que ça te procure de la joie? Il dit oui. Et il dit oui, Seigneur, oui, bien sûr. Est-ce que tu dois faire de grands efforts? Lui pose la voix intérieure. Est-ce que tu dois faire de grands efforts pour être autant dans la joie? Il dit non, non, Seigneur, non. Est-ce que tu peux être reconnaissant si qu'on ait planté les clous dans mes mains, que l'on ait planté les clous dans mes pieds, qu'on ait transpercé mon côté de la lance? Est-ce que tu peux te réjouir de cela? Il dit, bon, en fait, puisque tu dis qu'il faut se réjouir, oui, je me réjouis. Et puis il entend, il dit maintenant, écoute, il dit, tu n'auras jamais à supporter d'aussi grandes épreuves et souffrances que celles que j'ai endurées. Et puis, c'est pourquoi, chaque fois qu'il t'arrivera quelque chose, je veux que tu éprouves la même joie qu'au moment où je t'ai demandé si tu étais reconnaissant de la mort du Christ pour toi. C'est Dieu qui parle. En fait, si tu n'as pas souffert comme j'ai souffert, et si tu peux te réjouir de ce que j'ai souffert pour toi, c'est la logique de sa méditation, hein. Si tu peux réjouir de ce que j'ai souffert pour toi, alors que tout ce qui peut t'arriver, puisque tu ne peux pas égaler ma souffrance, que tu aies aussi un motif de joie dans ce qu'il y a de terrible qui peut t'arriver. Alors, cette joie, ce n'est pas une joie humaine. On entend bien. Il dit, oui Seigneur, je comprends, mais pour le reste de ma vie, je serai reconnaissant, je te louerai, je me réjouirai, je chanterai, je rirai, je crierai, je serai rempli de joie pour tout ce que tu me permettras qu'il arrive, tout ce que tu permettras qu'il arrive dans ma vie. Alors, à partir de là, il a commencé un ensemble de pratiques d'exercices, voyez, au quotidien, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qui lui arrivait. Alors, la première chose, c'est que le lendemain matin, il dit que c'est difficile de se lever, j'aurais bien voulu dormir encore 1 heure. Bon, et puis la voix, il s'entendit, mais tu m'avais promis la veille que tu te lèverais 1 heure plus tôt pour prier. Il dit, est-ce que tu peux te réjouir de ce que il est difficile pour toi est-ce que tu peux rendre grâce de ce qu'il est difficile pour toi oui, oui, Seigneur, oui, bien sûr, je veux te rendre grâce, mais je voudrais quand même dormir 1 heure plus. Oui. Non. Et puis, je ne sais pas, je savais pas que tout cela comprenait tout cela, mais de toute façon, si je pouvais me rendormir, ça me ferait du bien. Alors, Dieu lui dit, tu devrais être reconnaissant, que ce soit le moment de te lever. Veux-tu avoir la grâce d'être reconnaissant? Oui. Donc, regarde, le lendemain en te réveillant, regarde ton gros orteil. Est-ce que tu arrives à bouger ton orteil? Oui. Est-ce que tu peux être reconnaissant de pouvoir bouger ton orteil? Oui.
Ton genou, est-ce que tu le bouges? Oui. Est-ce que tu peux être reconnaissant de pouvoir bouger ton genou? Oui. Est-ce que tu peux t'asseoir? Oui, Seigneur. Tout fonctionne. Mais il faut que je sois honnête avec toi. J'ai toujours envie de me recoucher et de m'endormir. Oui. Oui. Oui, bon. Regarde si tu peux te lever, marcher, aller dans la salle de bain, te regarder dans le miroir. Dis quelque chose. Est-ce que tu peux dire Alléluia, merci Seigneur? Il dit oui. Es-tu content de pouvoir parler et entendre? Oui Seigneur. Regarde le silence. Et puis la voix lui dit, donc parce que je t'aime, je veux pouvoir t'apprendre à dire merci en toutes choses. Tu peux l'apprendre ici debout ou couché, paralysé. Il s'est initié à un entraînement à dire merci pour tout ce qui pouvait lui arriver. Et un peu. Et là, il arrive à un feu orange avant que ça ne passe au rouge. Et la voix, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu es content? Il dit, oui, je suis content de n'être pas resté au feu rouge. Et si tu étais resté au feu rouge, qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit donc, j'aurais maugré, donc je me serais plaint et tout ça. Et puis, est-ce que tu ne devrais pas remercier de ce que et puis le prochain feu, pardon, c'est ce qui passe immédiatement au rouge. Il dit, et maintenant, est-ce que tu peux me remercier de ce que le feu est rouge et que tu ne peux pas passer? Oui, je te remercie quand même, Seigneur, oui. Je te remercie quand même. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse au volant, là? Il dit, regarde, celui qui passe devant toi, le piéton qui passe sur le passage côté, il a besoin de ta prière. Et est-ce que tu ne sais pas que c'est moi qui modèle la circulation? C'est moi et que tous ceux que tu empêches, du moins, que tu n'as pas vu quand ton feu rouge est passé, qui devait traverser, auraient eu besoin de ta prière, de ton soutien spirituel. Et que c'est moi qui contrôle l'univers et le temps. La prochaine fois que tu passeras au feu rouge, tu seras reconnaissant. Tu devras rendre grâce à Dieu. C'est comme ça qu'ils s'entraînent, hein. Tu devras rendre grâce à Dieu et tu sauras que c'est moi qui ai voulu qu'il en soit ainsi. Voilà. Et puis, une autre fois, toujours l'expérience de ce monsieur, il y a sa voiture, comme il était, n'est-ce pas, devenu aumônier militaire, donc sa voiture qui ne démarrait pas. La première fois, c'était difficile de démarrer, la seconde fois, c'est arrivé. Il est allé donc voir le mécanicien le mécanicien militaire, qui lui dit, son apprenti dit, non, il n'est plus là, il est malade, il faut aller au civil. Au civil, en fait, là, tu n'as pas beaucoup de chance parce qu'ils vont te trouver d'autres pannes qui n'existent pas, ils vont, ainsi de suite. Et je ne te le conseille pas, enfin, si tu veux, tu peux y aller, mais sache que tu n'auras pas à t'en sortir comme ça tranquillement. Les civils profitent beaucoup de nous, militaires, et tu n'auras plus que les larmes pour pleurer. Alors il arrive effectivement, il dit, bon, est-ce que tu peux me rendre grâce de ce que les civils profitent des militaires? Est-ce que tu peux me dire merci de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, étant incapable de démarrer ta voiture, étant obligé de devoir payer une fortune auprès de ces gens. Effectivement, il arrive à ce garage et il dit, oui, Seigneur, je te suis reconnaissant, je te remercie pour tout. Il laisse sa voiture, il examine le garagiste, il dit, comment est-ce que je vais faire pour... Il dit, vous savez, monsieur, lui répond le garagiste, je ne sais pas dans combien de temps la voiture sera réparée, parce que il y a cette panne-là qui peut entraîner d'autres, et il y a certainement des causes antérieures à cette panne, il faudra tout examiner pour voir, et ainsi de suite. Et puis quand est-ce que je pourrais retirer la voiture? Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas, autant de temps que tu peux... Et puis la voix intérieure lui dit, est-ce que tu veux me dire merci de ce que, effectivement, ce qu'on t'a dit est en train de se réaliser devant toi? Des civils qui profitent des militaires. Et oui.
il se résigne, il dit, bon, je te rends grâce Seigneur, je reviendrai le lendemain déposer la voiture. Il redémarre avec peine, il repart. Et voilà que subitement, le garaïs le retient par la main. Attendez un instant. Puis, il ouvre le capot. Il dit, me semble avoir trouvé ce qui ne va pas. Il fait un truc. Puis, le capot refermé, la voiture redémarre comme si elle était neuve. Et il dit, combien je vous dois? Il dit, non, monsieur, je suis déjà très content d'avoir trouvé la panne qui vous est arrivée. Oui, un peu. Alors, d'expérience en expérience, il va mesurer la puissance, justement, de la louange, de l'action de grâce. Quand on dit merci au Seigneur pour une situation difficile qui nous arrive. Et puis, il y a, au fur et à mesure que les gens viennent le voir, pour demander la prière, il leur parle de son expérience. Il y a donc un couple de Vietnamiens, un couple d'Américains qui devait être enrôlés pour la guerre au Vietnam. Donc, Sue, qui était une orpheline, qui ne se connaissait pas ses parents, parce qu'elle était adoptée très tôt, elle était seule au monde. Ron, son époux, devait être enrôlé justement dans l'armée pour la guerre du Vietnam. Et il sera terriblement meurtri de voir sa femme presque au bord du suicide, incapable de vivre sans lui, et ils sont dans une peine insupportable. Alors il vient, le couple d'abord Sue, la femme vient voir le pasteur, il lui dit, écoutez, bon, je ne sais pas, nous devons effectivement prier pour que mon père, il dit, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour que mon mari n'aille pas au Vietnam, prier quelque chose, et puis, oui, bon, pourvu que ce soit la volonté de Dieu, mais je vous conseille quelque chose. Agenouillez-vous et remerciez Dieu de ce que votre époux ira au Vietnam. Voyez un peu. Il dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. Comment se fait-il qu'elle était complètement défigurée par la souffrance? Elle était aplatie, écrasée par le poids de cette perspective. Et voilà que quelqu'un lui dit de remercier Dieu pour ça. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas humain, ce n'est même pas logique. Et puis elle se met effectivement, par obéissance, à son corps défendant, à genoux, elle loue pour ce que son mari va aller au Vietnam. Il se fait que elle va dans une salle à côté, en attente de quelqu'un qu'elle voulait voir. Arrive un monsieur qui vient, je ne sais pas de quelle partie de l'Amérique, qui se met près d'elle et puis attendant son tour, dit, voilà, je suis complètement, il lui pose son problème, il lui montre sa famille, ainsi de suite, et il ouvre son portefeuille, et immédiatement, elle a un tilt, elle reconnaît sur l'une des photos, n'est-ce pas, un visage qu'elle avait vu, c'était le visage de sa maman qu'elle avait gardé, toute petite lorsqu'elle était adoptée, et puis, elle a dit, là, c'est qui? Il dit, c'est ma maman. Il dit, c'est ta maman, c'est pas vrai, c'est la mienne, Et puis, elle a effectivement vérifié, c'était sa maman, ils se sont échangés de nouvelles, il s'est fait elle avait un frère, elle n'était plus seule au monde. Elle avait une famille qui avait, elle n'avait pas d'enfants, mais son frère avait des enfants, elle avait des neveux et nièces. Et son mari arrive près d'un de ses copains officiers. Il lui dit, voilà, je rends grâce à Dieu parce que je vais bientôt aller au Vietnam. Et bon, le pasteur m'a demandé de rendre grâce à Dieu, de le remercier. Il dit, tu sais, Ron, j'ai un poste de secrétariat, on peut te convertir, tu peux travailler pour moi et ainsi oui, d'accord, donc je n'irai plus au Vietnam, voilà. La situation s'est résolue comme ça. Et, pareil pour une femme dont l'officier, n'est-ce pas, un officier dont la femme voulait divorcer. Et il arrive près de ce pasteur, le pasteur dit, merci Seigneur, prie, mets-toi à genoux, dis merci parce que ma femme veut divorcer. Et puis 2 jours après, c'est sa femme qui l'appelle pour lui dire, pardon chérie, pardonne-moi, je ne veux plus, ainsi de suite. Bon. Et puis, une autre femme dont le mari avait un enfant illégitime. Donc, et puis elle devait, en plus, n'est-ce pas, s'occuper elle était complètement meurtrie, elle était au bord du suicide, de cette souffrance. Et puis elle vient voir ce pasteur. Le pasteur se dit, bon, mets-toi à genoux et rends grâce et dis merci de ce que ton mari a un enfant illégitime et donc qui est, voilà,
rends grâce pour cet enfant, dis merci pour cet enfant qui est né, et ainsi de suite. Elle s'est mise à dire merci à son corps défendant, toujours dans les larmes et les pleurs, je ne comprends pas cela, quelle est cette pédagogie, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, et ainsi de suite. Mais malgré tout, elle fait cette... Et puis le lendemain, son corps est tout changé, elle envoie un chèque à ce gamin, et commence à s'occuper de ce gamin comme si c'était son enfant propre, et son cœur s'ouvre aussi pour les autres enfants de différents, voyez un peu. Et puis, une autre femme dont le mari était alcoolique, pareil, il multiplie des exemples comme ça. Et toutes les guérisons, toutes les réparations sont passées justement par la louange qui avait été produite. Et un peu ça m'est très cher. Et là, il conclut en disant que effectivement, la louange n'est pas la pensée positive, ce n'est pas la panacée à nos problèmes, mais toujours est-il que la louange, dit-il, libère la puissance de Dieu. Et si nous rendons grâce pour ce qui nous arrive, même quand nous ne le comprenons pas, si nous le remercions, si nous le bénissons, si nous lui disons merci, même si nous ne le comprenons pas, parce qu'il sait pourquoi il a permis tout cela, le dénouement est toujours spectaculaire, dans l'ordre du bien spirituel de la personne, bien sûr. Ça peut ne pas se passer comme nous l'attendons, mais toujours est-il qu'il y a un bien supérieur. Si ça ne se passe pas comme nous l'attendons, le bien sera infini, bien plus grand que ce que nous attendons. Simplement parce que nous avons accepté d'entrer dans le plan de Dieu. Nous avons accepté d'entrer dans son projet. Vous voyez, mes très chers. Et un couple qui avait un enfant terrible, un petit diablotin incarné, qui leur avait fait tous les coups possibles et imaginables, qui avait mis monter toutes sortes de... Et puis un jour, ils sont pratiquement au bord de la dépression. Ils savent plus quoi faire de cet enfant. Ils vont voir ce pasteur qui leur dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous montre mes découvertes bibliques. Il leur dit tous les passages que je vous ai lus là, soyez toujours dans la joie, rendez grâce en toutes choses, et ainsi de suite. Et après, il se fait que ils arrivent à la maison, l'enfant qui ricane comme ça d'un riz diabolique comme ça, prend le pot de fleurs là qui est rempli de terre, se met devant eux, les regarde comme ça, voyez, les regarde comme ça. Pendant 2 semaines, ils avaient eu l'habitude de louer pour cet enfant qui est terrible, quoi. Et je te remercie, Seigneur, je te loue pour notre enfant, merci de nous l'avoir donné, nous te rendons grâce pour ce qu'il est, te bénissons, nous ne comprenons pas pourquoi il fait tout cela, mais nous te disons merci, et ainsi de suite. Et puis ils avaient déjà l'habitude, pendant 2 semaines, ils s'étaient entraînés. Et l'enfant qui tient le pot de fleurs, qui les nargue comme ça, il les regarde, soulève, jette par terre, bam! Et d'une seule voix, le couple dit, merci Seigneur, merci Seigneur. L'enfant est complètement déconfit. Ils ajoutent, même si nous ne comprenons rien, et l'enfant dit, moi aussi je ne comprends rien. Et l'enfant, du jour au lendemain, était complètement transformé. Voyez. Bon, ça, il faut rentrer vraiment dans une démarche de confiance et de foi, quoi. Parce que, qu'est-ce qui fait? Quand nous sommes dans une envie corrosive de ce que nous demandons et attendons du Seigneur, quand ça ne vient pas, la bile s'en mêle, voyez un peu. Et puis, l'estomac prend un coup, voyez un peu. Et puis, les nuits sont terribles, on n'arrive plus à, voyez un peu ça, à s'en défaire. Nous sommes hantés jour et nuit, voyez. Et si on lâche tout, on dit, Seigneur, tu sais pourquoi tu permets tout ça, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Il y a déjà, d'un point de vue psychologique, même une libération qui est faite, qui se fait. Et maintenant, si nous entrons dans le plan de Dieu, l'ennemi est complètement défait. Voyez un peu ça. C'est dans ce sens. Et plus encore, ça c'est une simple louange, plus encore quand c'est une ronde. Quand c'est une ronde, c'est encore plus ravageur. Voyez un peu ça, frères et sœurs bien-aimés. Et Saint François d'Assise, je terminerai par là, mes frères et sœurs bien-aimés, la joie parfaite, la joie parfaite. Nous connaissons la joie parfaite de Saint François. Qui ne connaît pas la joie parfaite de Saint François? Qui ne connaît pas la joie parfaite de Saint François? On va grignoter quelques minutes à l'adoration,
Vous pouvez entendre Saint François nous parler de la joie parfaite. La joie parfaite. La joie parfaite. Il dit, je vais lire rapidement, c'est long. Comme Saint François allait une fois de Pérouse à Sainte-Marie des Anges avec Frère Léon au temps d'hiver et que le froid très vite le faisait beaucoup souffrir, il appelait Frère Léon qui marchait un peu en avant et parlant ainsi. Ô Frère Léon, alors même que les frères mineurs donneraient en tout pays un grand exemple de sainteté et de bonne édification, néanmoins, écris et note avec soin que là n'est pas point la joie parfaite. Et Saint François, allant plus loin, l'appela une seconde fois, ô Frère Léon, quand les contrefaits chasseraient les démons, rendraient l'ouïe aux sourds, le marché aux boiteux, la parole aux muets, et ce qui est plus grand miracle ressusciterait des morts de 4 jours, écrit qu'en cela, le frère mineur, écrit qu'en cela n'est point la joie parfaite. Marchant encore un peu, Saint François s'écria d'une voix forte, ô Frère Léon, si le frère mineur savait toutes les langues et toutes les sciences et toutes les écritures, en sorte qu'il saurait prophétiser et révéler non seulement les choses futures, mais même les secrets des consciences et des âmes, écrit qu'en cela n'est point la joie parfaite. Allant un peu plus loin, Saint François appela encore d'une voix forte, ô Frère Léon, petite brebis de Dieu, quand même le frère mineur parlerait la langue des anges et saurait le cours des astres et des vertus des herbes, et que lui seraient révélés tous les trésors de la terre, et qu'il connaîtrait les vertus des oiseaux et des poissons, de tous les animaux et de tous les hommes, des arbres, des pierres, des racines et des eaux, écrit qu'en cela n'est point la joie parfaite. Et faisant encore un peu de chemin, Saint François appela d'une voix forte, ô Frère Léon, quand même le frère mineur saurait si bien prêcher qu'il convertirait tous les fidèles à la foi du Christ, écrit que là n'est point la joie parfaite. Et comme de tels propos avaient bien duré pendant 2 kilomètres, 2000, Frère Léon, fort étonné, l'interrogea et dit, Père, je te prie de la part de Dieu de me dire où est la joie parfaite. Et Saint François lui répondit, quand nous arriverons à Sainte-Marie des Anges, la chapelle de Sainte-Marie des Anges assise, ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue et tourmentés par la faim, et que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira, qui êtes-vous? Et que nous lui répondrons, nous sommes 2 de vos frères, et qu'il dira, vous ne dites pas vrai, vous êtes même des brigands, qui allez trompant le monde et volant les aumônes des pauvres. Allez-vous-en. Et quand il ne vous ouvrira pas, et qu'il nous fera rester dehors dans la neige et la pluie, avec le froid et la faim, jusqu'à la nuit, alors si nous supportons avec patience, sans trouble et sans murmurer contre lui, tant d'injures et tant de cruauté et tant de rebuffades, et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous connaît véritablement et que Dieu le fait parler contre nous, ô Frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Et si nous persistons à frapper et qu'il sorte en colère et qu'il nous chasse comme des vauriens importants, avec force vilainie, et souffler en disant, allez-vous-en d'ici, misérables petits voleurs, allez à l'hôpital, car ici vous ne mangerez ni ne logerez. Si nous supportons tout cela avec patience, avec allégresse, dans un bon esprit de charité, ô Frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Et si nous, contraints pourtant par la faim et par le froid, et par la nuit, nous frappons encore et appelons et le supplions pour l'amour de Dieu, avec de grands gémissements, de nous ouvrir et de nous faire cependant entrer, et qu'ils disent plus irrités encore, ceux-ci sont des vauriens importuns, et je vais vous les faire payer comme ils le méritent. Et s'ils sortent avec un bâton noueux, et qu'ils nous saisissent par le capuchon, et nous jettent à terre, et nous roulent dans la neige, et nous frappent de tous les nœuds de ce bâton, si tout cela nous le supportons patiemment et avec allégresse, c'est pas la joie, hein, allégresse, en pensant aux souffrances du Christ béni que nous devons supporter pour son amour, ô Frère Léon, écrit qu'en cela est la joie parfaite. Et enfin, écoute la conclusion, Frère Léon, au-dessus de toutes les grâces et les dons de l'Esprit Saint que le Christ accorde à ses amis, il y a celui de se vaincre soi-même et de supporter volontiers pour l'amour du Christ les peines, les injures, les opprobles, les incommodités, car de
de tous les autres dons de Dieu, nous ne pouvons nous glorifier, puisqu'ils ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Selon que dit l'apôtre, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu de lui, pourquoi t'en glorifies-tu? Et si tu l'avais de toi-même, comme si tu l'avais de toi-même. Mais dans la croix de la tribulation et de l'affliction, nous pouvons nous glorifier parce que cela est à nous. C'est pourquoi l'apôtre dit, je ne veux point me glorifier si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit toujours honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est Saint François. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la joie parfaite. Aucune souffrance ne peut nous anéantir. Partons de là. Aucune souffrance, quelle qu'elle soit. Si le Seigneur le permet, nous ne sombrerons pas. Et le combat est le sien. Et la louange, l'action de grâce, les rondes dénouent les situations les plus inextricables. Il s'agit de se quitter soi-même et d'être tout en Dieu, qu'il conduise sa vie en nous. Voyez. Et en conduisant sa vie en nous, il nous inscrit dans un ciel perpétuel, même si nous traversons les ravins de la mort. Voyez, mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.